Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Mika. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première étape de la F1 Williams-Renault. Comme je vous avais fait la revue de boîte récemment. Donc on va commencer tout doucement ensemble parce que je vais essayer de faire étape par étape cette petite Formule 1. Donc voilà. Hop, donc moi de mon côté, j'ai commencé déjà à tout nettoyer, tous les grappes, tout ce qui est ici, de ce côté ici, j'ai tout nettoyé, j'ai tout dégraissé. Et ensuite j'ai commencé à détacher les parties de la partie 1 de la grappe, et j'ai mis de l'après, je les ai mis tous en noir, comme ça moi je suis tranquille. Et après on va ajuster ensemble les couleurs, les codes couleurs qui sont intitulés sur la notice. Donc je vais vous montrer ça. Hop, donc voici les pièces que j'ai commencé à travailler dessus. Donc je les ai bien nettoyées parce qu'il y avait plein de résidus de grappe. Donc j'ai tout gratté, j'ai tout poncé tranquillement. Et donc voilà. Oui, comme je vous disais, il y avait plein de résidus de grappe chaque côté. Ici, au niveau du moulage, ici, j'avais une grosse pellicule transparente. En fait, ça faisait vraiment pas beau. Et donc, j'ai tout travaillé tout doucement au scalpel. Là, tout doucement, j'ai réussi à tout nettoyer proprement avec un petit ponçage, mis de l'après. Et carrément mis du noir satiné dessus. Comme ça, déjà, si je mets du métal dessus, ça pourrait déjà être pas mal. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui, pour la première partie. Donc, c'est la même chose en fait, hein, parce que moi, en fait, j'ai fait une photocopie de ça. Et je mets les codes couleurs dessus, et puis je mets en même temps toutes les pièces que j'ai détachées en fait. Voilà. Donc cette partie-ci, on va pas la toucher parce que c'est en partie noire. Donc cette partie-là, on n'y touche pas. On va commencer à travailler, c'est cette partie ici, en fait, le dessus du moteur. Voilà. Donc dans la notice, ils me disent, on va le prendre dans le bon sens, voilà. Donc ils me disent que cette partie ici, ça sera noir. Ici, entre les deux fourches, ça sera aluminium. Toute cette partie ici, noire. Les côtés, là et là, en alu. Je sais pas si je vous le montre bien. Et hop, voilà. Donc cette partie ici et cette partie ici, ça sera en alu. Et toutes les soupapes ici, ça sera en silver. Donc j'ai préparé avec les codes couleurs de chez Revell. Voilà. Donc ici vous avez l'aluminium, là vous avez l'argent, l'anthracite et le fer. Voilà. Donc tous ces parties là, ces peintures là, pardon. Alors soit qu'on le monte directement et puis je le peins après avec vous, ou soit que je peins chaque partie. On va faire le montage tout de suite, comme ça sera fait. Hop, voilà. Donc ma petite colle. Donc avant tout, je voulais vous souhaiter à nouveau, vu que j'avais fait déjà des vidéos auparavant, donc je voulais vous souhaiter à tous et à toutes, puisqu'il y a des femmes qui me suivent aussi dans mon groupe Facebook. Donc à toutes et à tous, une très bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et à vos proches, et à votre petite famille surtout. Pour certains, ils se reconnaîtront. Donc voilà, à tout le monde, ayez beaucoup de chance, beaucoup de bonnes choses qui vous tombent dessus, et beaucoup de maquettes surtout en 2020. C'est une nouvelle décennie, donc en profitez, faites des maquettes, partagez vos passions, partagez vos réalisations,
Et voilà, n'hésitez pas à mettre des messages, même si s'il faut, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis ouvert à... Il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre des messages sur Facebook, vous pouvez mettre des messages sur YouTube, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Donc voilà, allez, c'est parti. Hop, on va monter ça. Donc cette partie-ci. Alors cette partie-ci, ils me disent de la coller. Par contre, les deux parties-là, il faut qu'ils passent à l'intérieur du triangle, des deux triangles à chaque côté. Donc, hop, on va faire comme ça. On va faire un petit montage à blanc déjà. Hop. Oups. Tac. Voilà. Je vais essayer de pas être hors cadre parce que j'ai essayé de mettre la caméra autrement. Hop. Voilà. Ici, comme ceci. Voilà. Et ensuite, donc, il y a la barre ici des roues arrière qui va venir s'installer ici comme ceci. Alors c'est comme ceci, non c'est pas comme ceci, elle est décalée, c'est de l'autre côté. Alors hop, j'ai bien raison, c'est bien comme ça. Hop, voilà. Donc ici comme ceci. Je fais un petit montage à blanc, hein. Je collerai après. Donc ça c'est bon. Hop. Et comme ceci. Ça c'est quel côté? Alors ça se met. Ils me disent que ça se... Ah oui, d'accord. Et le triangle que j'ai mis, ça va se mettre comme ceci alors. Hop. Voilà. Et donc là, ça va venir comme ceci. Et là, ah oui, donc cette partie-là, il faut que je la passe encore en dessous de la barre là. Alors. Hop, donc cette partie-là en dessous, voilà. Voilà, donc ça fera ce style-là. Ça rend déjà quand même pas mal, hein. Impeccable. Bon, là il n'y a plus qu'à. Allez, on redémonte et il n'y a plus qu'à coller. Hop. Tac. Voilà. Donc, un grand merci aussi à Ludo. Ludo, mon ami. Très gentil à toi de faire la petite partie de vernissage de ta Formule 1 aussi, ta Jordan, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc très très gentil à toi, je te remercie vraiment à fond. Comme ça je vais essayer de regarder vraiment en détail comment tu procèdes, parce que ou c'est peut-être parce que j'utilisais peut-être pas le bon vernis, hein, mais là cette fois-ci je vais utiliser... Alors attends, hop, je vais coller tout de suite cette pièce là, voilà. Voilà. Je vais utiliser, comme je t'ai marqué dans le message, mais pour tout le monde, voilà. J'ai acheté ce vernis là, le Tamiya X22. On me l'a conseillé aussi et on m'a dit qu'il était très bien. Donc je vais tester avec ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Déjà, ça sera une maquette test entre guillemets, hein. Mais voir si vraiment le brillant de la carrosserie est correct en fait. En fait, moi je voudrais un brillant comme toi tu arrives à les faire, ou soit peut-être c'est parce que j'arrive pas très bien à polir la maquette. En fait, j'ai peut-être peur d'enlever la peinture. Donc je vais peut-être trop mollo et enfin ça rend pas ce que ça devrait rendre. Mais bon, là cette fois-ci je vais essayer de voir comment tu fais vraiment sérieusement, et je pense que ça devrait fonctionner. En tout cas, un grand merci à toi de faire cette vidéo, rien que pour moi, ça me touche beaucoup. Merci. Voilà, hop. Donc, je passe la barre en dessous, voilà. Donc, cette partie-là ici, cette partie-là ici. Donc on va mettre un petit point de colle ici. En même temps, tant que je vous ai,
si vous pouvez me dire au niveau de la caméra, s'il y a du mieux. Parce que là, comme je vous ai dit, j'avais aménagé un nouveau bureau. Donc j'ai enfin réussi à mettre tout ça en place. Au niveau du dispositif de la caméra, voir si cela vous convient. Parce que bon, à trouver une place, c'est assez délicat, le mettre soit sur le côté là, ou soit l'autre côté là au fond, soit en haut au niveau de la lumière. Donc je vais essayer de tester de plusieurs façons. Et si vous pouvez me dire déjà si c'est plus correct au niveau de la luminosité, au niveau de ma voix, si vous m'entendez mieux. Donc ça serait sympa de votre part. Voilà, donc ça on va remettre comme ça pour être sûr c'est bien bon fonctionnement. Voilà. Par contre, ouais, après il faudra que je prends la pince à épiler et je vais mettre les petites bitouilles là dans les trous. La petite barre de direction en mettant un petit peu de colle ici de chaque côté. Voilà. On va faire comme ça. Ok. Hop. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu de colle. Je commence à plus en avoir. Ça commence à être un petit peu le fond. Mais on va essayer de faire ça proprement. Alors, on va mettre une petite goutte là. Une petite goutte ici. Là. Et ici dedans. Voilà. Voilà. Tchouk. Alors, est-ce que ça rentre ça dedans? Hop, et là aussi. Il faudra sûrement que je remette de la colle pour être sûr que ça rentre bien dedans. Hop, voilà. Je vais prendre ma petite pince. Ici, ça fait que ça rentre dedans. Hop. Alors, pourquoi tu veux pas rentrer toi? Voilà. Je remettrai un petit coup de noir dessus. Voilà. Hop. Donc sinon dans l'ensemble, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que le Père Noël vous a bien gâté. Moi cette année, le Père Noël m'a pas ramené de maquettes, parce que pour une simple bonne raison, c'est que j'en ai du stock. Et là ça commence vraiment à être juste au niveau de la place. Donc il m'a pas ramené de maquette. Mais ça fait plaisir quand même. J'ai acheté quand même des produits sur notre site, enfin sur le site préféré là, de Oops Model. Voilà. Je me suis fait plaisir autrement, on va dire. Voilà. Hop. Un petit peu ici au-dessus. Voilà. Et ici aussi, voilà. Hop. Tenir 2 petites secondes.
Voilà. Donc en attendant, moi j'avais commencé pendant les fêtes de fin d'année, j'avais fini ma Honda S800 que j'ai enfin fini. C'est vraiment, j'ai pas fait de vidéo dessus, hein. Je faisais ça vraiment entre deux. Et puis je vais me remettre aussi au camion là, le retruck que j'avais mis un petit peu de côté. C'est vrai qu'avec les fêtes de fin d'année, c'était pas très top. Vu que je travaille dans l'administration, ben, si certains d'entre vous connaissent, il y a des travaux de fin d'année qui arrivent et puis ben, qui se sont arrivés, qui arrivent là prochainement. Donc c'était la priorité avant tout, hein, le travail. Et puis ben voilà, donc maintenant je reprends petit à petit le chemin des vidéos et puis même la mise en place de mon bureau. C'est plus agréable. Et donc je vais essayer de partager avec vous le plus d'étapes possible. Comme ça, si je fais des erreurs, ben, vous êtes là pour me reprendre, hein. Je compte sur vous. Et puis si au contraire, il y a certaines choses que vous n'avez pas pensé et que ben, vous voulez des astuces ou des informations, ben, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Donc voilà, on aura fini le montage de cette première partie. Je sais pas si on pourra éventuellement mettre en peinture parce que j'ai pas non plus envie de vous lasser à mettre en peinture, hein. Vous savez ce que c'est, hein, mettre en peinture. Enfin, pour les personnes qui savent faire de la maquette, je pense. Après, il y en a des débutants que je respecte, hein, c'est normal, on a tous débuté un jour. Je peux mettre avec vous éventuellement... qu'est-ce que je pourrais mettre avec vous? Parce que là, le silver, si je le mets ici, c'est vraiment minutieux, il faut le cure-dent. Comme j'ai pas tout préparé là sous le coude, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? La couleur E. La couleur E, c'est quoi la couleur E? C'est colorifère. Et ben on va mettre les disques ensemble en peinture. On va mettre les disques ensemble, ouais. Les disques de frein. On va faire ça ensemble. Comme ça. Donc je vais mettre couleur fer. Et par contre les plaquettes, ils me disent de les laisser en noir. Bon. En noir. C'est pas tapant en noir. Mais après il faut voir comment aller aussi là. Ouais. Si je mets du rouge sur les plaquettes, ça risquerait peut-être pas aller. Ouais, j'ai jamais vu de F1 avec des plaquettes de frein rouge. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie aussi de la construire avec vous, avec vos idées à vous aussi. Bon, on va déjà faire le disque. Et j'ouvre un débat pour la plaquette. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle couleur la plaquette? Alors, moi, je propose certaines propositions et à vous de me dire quelle couleur vous souhaitez. Alors, je vais faire un petit zoom. Hop, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Et puis ici, voilà. Je suis pas dans l'organe, c'est bon. Donc, on va mettre cette partie. Alors, hop, que je dis pas de bêtises. Ouais, cette partie-là, ici, là. Pardon, je vais prendre la pince à épiler, ce sera plus simple. Hop, voilà. Donc, cette partie ici, la mettre en métal. Ah, en fer, pardon. En fer. Et la plaquette ici. Alors, je vous propose soit du rouge Ferrari. Il pourrait être pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Soit couleur hop, or. Ce serait pas mal aussi. Ou les deux. Rouge ici, chaque côté. Et or au milieu.
ou on les laisse noirs. Voilà. Donc, donnez-moi votre avis. Conseillez-moi. Hop, pardon, excusez-moi. Hop, on va dézoomer, voilà. Donc, proposez-moi. Et on va déjà commencer à mettre le premier disque. Je ferai le deuxième hors caméra. Donc, le premier disque, on va le faire ensemble. Hop. Voilà, donc j'ai préparé de quoi essuyer le pinceau. Voilà, hop. Voilà. Hop, je vais dézoomer complètement. Peut-être comme ça vous allez voir mieux. Voilà. Donc couleur fer, c'est celle-ci. On va bien secouer. Je l'ai secoué un petit peu avant. Hop. Attention à ne pas faire de boulettes. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je viendrai essayer de mettre un petit peu de pigment pour que ça soit un petit peu réaliste. Hop. Faire un petit zoom. Oups. Voilà. Allez, l'autofocus, allez s'il te plaît. J'étais trop vite peut-être. J'ai pas encore bien utilisé la caméra. Hop, c'est trouble, c'est plutôt la notice là, vous voyez. Hop. Voilà. Il veut pas le faire. Bon, il est casse-pied. Hop, voilà. Là, j'espère que vous voyez bien quand même. Voilà. Donc ça, couleur fer. Donc, je vais attaquer hors caméra le derrière. Parce que je vais faire recto verso, même si ça se voit pas derrière. Je le fais quand même. Je le ferai l'autre côté aussi. Et puis je vous attendrai pour voir quelle couleur on va mettre ensemble les plaquettes. Voilà. On les mettra ensemble, il n'y a pas de souci. Ensuite, hop. Donc ensuite, comme je vous ai dit, cette partie-là, je vais essayer de la scinder en deux. Remettre un petit peu de mastic ici parce que je vois qu'il y a une petite... Oups, pardon. Je n'ai même pas fait attention. Que j'étais en gros zoom. Voilà. Donc, cette partie ici, je vais mettre une petite bande de masquage pour faire la partie où il marquait ici en alu. Alors, on va faire une petite encoche comme ça. Nina, tais-toi. Excusez-moi, c'est mon chien. Voilà, donc cette partie comme ça. Et ensuite, on fera ensemble aussi. Je ferai peut-être aussi la partie là, comme ça je mettrai du masquage. Une bande cache, pardon. Ici, de chaque côté pour faire la partie ici en alu aussi. Voilà. Donc, pour info, je suis sorti ce week-end
Et j'ai trouvé cette bande cache là que Fabio avait parlé, et puis d'autres personnes d'ailleurs qui ont des chaînes YouTube. Si vous en cherchez, à Action, magasin Action, j'ai trouvé ça en fait. C'est pas si cher que ça, franchement. J'ai dit je vais tenter le coup parce que c'est vrai que la jaune que moi j'avais acheté à l'origine, comme je faisais vraiment le début des maquettes et encore j'en ai encore, c'est celle-ci. Mais celle-ci, des fois, elle arrache la peinture en fait. Donc j'ai pris plutôt, enfin on m'a conseillé la dernière fois dans les vidéos qu'elle était plus facile à retirer sans enlever la peinture. Donc je vais la tester, on verra bien. Et puis bien sûr, il y a aussi celle de la Tamiya, hein, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour la partie ici. Et ensuite je vais vous montrer, j'ai commencé à dégrapper et à nettoyer la partie 2. Donc c'est l'aileron arrière. C'est cette partie là, je vais vous montrer ça, hop, on va laisser sécher. Tchouk. Donc cette partie ici, voilà. Donc j'ai commencé à mettre en après, voilà. Hop. Je vais dézoomer, tchouk, voilà. Donc j'ai commencé à mettre en après. Et en la montrant ensemble, je mettrai peut-être directement en peinture blanche. Et on montrera ensemble le béquet, l'aileron arrière, là. Je sais pas comment on appelle ça. Je suis pas un pro de la F1. Donc même si je dis la direction, enfin il y a peut-être des noms spécifiques, le triangle, le machin, enfin essayez éventuellement me rectifier, hein, il n'y a pas de problème. Et puis comme ça on verra ensemble. Et on essaiera aussi de faire l'étape numéro 3 qui est la petite baignoire, là, le siège, en mettant le décalque des ceintures, etc. Voilà. Donc sur ce, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancement de la Formule 1. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée ou une agréable soirée, ça dépend quand je vais poster la vidéo. Et en tout cas une bonne semaine, parce que ça c'est sûr certain que vous allez la voir soit lundi, soit mardi. Donc voilà. Donc bonne semaine à vous, bon courage si vous travaillez, et je vous dis à très bientôt les amis. Tchuss.